badaud de Paris. Le mot badaud est un de ceux qui ont le plus exercé la verve des étymologies. On s'est demandé sérieusement s'il ne venait pas de ce que les Parisiens avaient battu le dos des Normands, auquel cas ils eussent été des badauds. Une ancienne porte de Paris, appelée Bodeille ou Badaille, avait peut-être aussi, la corruption aidant, donné son nom aux Parisiens. On a ensuite évoqué les mots gallois badaur, badre, matelot, batelier, qui ont leurs racines dans le mot bad ou bat, qui veut dire barque, bateau, et le mot wur, qui signifie homme, de sorte qu'un badaud serait un homme de bateau, un matelot, surnom des premiers habitants de Paris. Nous avouons que ces origines, peut-être très ingénieuses, nous paraissent un peu suspectes. Elles ne laissent point entrevoir, même de loin, le sens qu'on a de tout temps attaché au mot badaud, et c'est là ce que nous cherchons. On aurait dit sans doute moins de choses étranges sur le mot badaud si l'on ne s'était pas obstiné à le faire venir de Paris. En supposant que cette épithète fût plus spécialement applicable aux Parisiens, était-ce une raison pour qu'elle fût née au milieu d'eux? Nous proposerons donc, pour généraliser les idées, d'adopter l'opinion qui dérive badaud des mots provençaux bada, bé, béyer, et badéré, qui bèille, qui a la bouche béante. Le verbe bader, qui se disait autrefois pour tenir la bouche ouverte, et le mot badélori, par lequel on désignait un niais qui regardait avec ébahissement et la bouche béante, forment avec badaud une même famille qui a même origine. L'ancien verbe bader se trouve remplacé aujourd'hui par la locution bailler aux corneilles, qui s'emploie dans le même sens et qui rappelle bien, comme badaud, la figure de l'homme qui va bouche béante et qui regarde d'un air étonné. On dit les badauds de Paris, et ce n'est pas sans cause, car il n'y a nulle part plus de badauds qu'à Paris. Est-ce une raison pour que les Parisiens soient plus particulièrement des badauds? Nous ne le croyons pas. La définition qu'on a donnée de ce mot convient à beaucoup de gens, qu'ils soient parisiens ou non. Le badaud n'est ni un bénet, ni un nigaud, ni un imbécile, ni un sot. C'est un homme simple et crédule qui, n'ayant jamais rien vu, croit tout, admire tout et s'étonne de tout. Ce serait bien là, selon Mercier, le portrait du Parisien, qui, dit-il, n'a vu le monde que par un trou. Il s'extasie sur tout ce qui est étranger, et son admiration porte je ne sais quoi de niais et de ridicule. C'est ici que commence l'erreur. Si les badauds sont à Paris et ne se voient qu'à Paris, comme on l'a tant de fois répété, comment admettre qu'ils soient parisiens? Comment supposer que l'homme, familiarisé depuis son enfance avec les grandes et belles choses de notre capitale, s'arrêtera et s'étonnera toutes les fois qu'elles se présenteront à ses yeux? Non, ceux qui regardent niaisement à Paris, et il y en a, sortent de leur village ou du fond de leur province. Ils n'ont rien vu jusque-là, et certes, ce qu'ils voient est bien fait pour exciter leur naïve admiration. Le Parisien ne voyage guère, c'est vrai. S'il allait en Allemagne ou en Italie, il y serait bien un peu badaud, comme d'autres le sont chez lui. Mais alors, qu'on le remarque, il ne serait pas badaud de Paris. Nous n'avons pris la question de si haut que pour répondre à Mercier, dont le zèle contre les Parisiens va toujours beaucoup trop loin. Pour rester logique, il faut reconnaître que si le Parisien s'étonne volontiers parce qu'il n'a jamais rien vu que sa ville, le campagnard et le provincial, qui n'ont jamais voyagé, s'étonneront bien davantage et seront bien plus disposés encore à voir partout des merveilles. Mais le vrai badaud n'est pas là. En voyant quelqu'un le nez en l'air dans la cour du Louvre ou devant le portail de Notre-Dame,
personne ne songera à prononcer le mot badaud. Les groupes qui se forment autour des escamoteurs, des arracheurs de dents ou autres charlatans composent la véritable population des badauds. S'il y a là aussi des flâneurs intelligents et des observateurs, il y a surtout des badauds. Nous croyons pouvoir affirmer que tous ne sont pas parisiens, car pour être à Paris, on n'est pas forcément de Paris. Mais en supposant même qu'il en soit ainsi, nous demandons si l'on ne verrait pas les mêmes rassemblements et les mêmes physionomies à Lyon, à Rouen, à Marseille ou ailleurs, si ces villes offraient les mêmes occasions de s'arrêter et de muser. Nous concluons de là que si l'on trouve beaucoup de badauds à Paris, c'est par la raison fort simple qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de monde pour les regarder, et non parce que la badauderie est un caractère particulier du Parisien.